Bonjour et bienvenue à cette lecture à voix haute de Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Mon nom est Pauline et je suis une enseignante en affectation spéciale avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Aujourd'hui, je vais vous lire cette histoire écrite par Aviak Johnston et illustrée par Tim Mack, intitulée « Quel est mon super pouvoir ?» Cette histoire nous rappelle que nous avons tous des talents spéciaux, uniques à chacun de nous. Quel est mon super pouvoir? Écrit par Aviak Johnston, illustré par Tim Mack. Quel est mon super pouvoir? Au beau milieu d'une petite ville où l'hiver est toujours plus long que l'été, il y avait une maisonnette où vivait une petite fille appelée Nalvana et sa mère. Nalvana adorait son coin de pays. Elle aimait les routes tranquilles et spacieuses où elle pouvait jouer à la cachette, à la tag et au hockey-bottine. Elle aimait se promener à vélo sans avoir à se soucier des autos qui surgissent sur la route comme de gros monstres. Anna, tu sais quoi? Si j'avais un super pouvoir, je pourrais combattre de gros monstres, dit un jour Nalvana à sa mère. Oui, panique, répondit sa maman en lui caressant les cheveux. Penses-tu que j'aurai un super pouvoir un jour? Lui demanda Nalvana. Je ne sais pas, panique. Peut-être, lui dit sa mère en souriant. Nalvana se demandait souvent comment ce serait d'avoir des super pouvoirs. Partout où elle allait, elle portait une couverture jaune en guise de cape et une paire de lunettes de motoneige remontées sur la tête. Le premier jour d'école, Nalvana était en son cours d'éducation physique quand un garçon appelé Davidi arriva dans le gymnase en filant comme une comète. Tous les enfants de la classe essayèrent de le battre à la course, mais personne n'était aussi rapide que lui. « Davidi, tu as un super pouvoir !» lui dit Nalvana avec émerveillement. « Tu peux courir plus vite qu'un skidoo !»« Tu penses que c'est vrai ?» lui demanda Davidi rayonnant de joie. « Je sais que c'est vrai !» répondit Nalvana. « Mais je me demande quel est mon super pouvoir à moi. » De retour chez elle après l'école, Nalvana parla de Davidi à sa mère. « Il allait tellement vite qu'il a presque brûlé le plancher du gymnase, » lui dit Nalvana. « Il courait comme le vent un jour de blizzard. »« Wow, il doit être vraiment très rapide, » lui répondit sa mère. « Si Davidi a un super pouvoir, est-ce que ça veut dire que moi aussi je peux en avoir un? » demanda Nalvana. « Je suis certaine qu'on découvrira ça bientôt, » lui dit sa mère. Nalvana s'imagina volant dans les airs, parlant aux animaux ou même respirant sous l'eau. Le temps froid s'installa peu à peu, ce qui n'empêchait pas Nalvana d'aller jouer au parc avec ses amis. Un jour, Nalvana remarqua que son amie Mahata se balançait tellement haut qu'elle semblait sur le point de faire un tour complet. Nalvana et ses amis n'en croyaient pas leurs yeux. Tous regardaient Mahata sans dire un mot. Et tout à coup, Mahata s'envola de la balançoire. Elle atterrit tellement loin que Nalvana était certaine que Mahata avait volé dans les airs. « Oh, tu peux voler !» lui dit Nalvana. Mahata sourit à pleines dents. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Évidemment !» répondit Nalvana. « Si tu continues à t'exercer, un jour tu pourras voler tout autour de la terre. » Quand Nalvana revint à la maison ce jour-là, elle parla à sa mère de l'incroyable fille volante qu'elle avait vue au parc. « Elle a volé ?» demanda sa mère. « En fait, elle a sauté vraiment loin, » lui expliqua Nalvana. «
Mais je pense que si elle continue d'essayer, elle va réussir à voler pour vrai. Nalvana se mit à sauter partout dans la maison. Elle sauta du haut de la table et du divan pour voir si elle pouvait faire comme Mahata. Panique. Je ne pense pas que ton super pouvoir c'est de voler, lui dit sa maman. Mais ne t'en fais pas, on découvrira bien vite quel est ton talent spécial. Le lendemain, Nalvana et ses amis prirent leur luge et se rendirent à la grosse butte près de l'école pour aller glisser. Johanassi, le cousin de Nalvana, était déjà au sommet de la butte. Il y construisait un inukshuk. Tout autour de lui, il y avait des sculptures d'animaux en neige, des bonhommes de neige et même un igloo entier. « Johanassi, c'est toi qui as fait tout ça? » lui demanda Nalvana. « Ouais, dit-il, tout. Même l'ours polaire qui est juste là, c'est tout facile. »« Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? » lui demanda-t-elle. « Ce que je veux. Je peux faire un caribou ou peut-être même un singe. Je peux construire des trucs avec des pierres et même avec de la glace. »« Est-ce que ton super pouvoir, c'est de fabriquer des choses? » lui demanda Nalvana. « Peux-tu construire tout ce qui te passe par la tête? »« Ouais, répondit-il. Je peux construire n'importe quoi. » Nalvana parla du super pouvoir de Johanassi à sa mère. Panique! Tu ne savais pas que le papa de Johanassi a le même super pouvoir? Johanassi va devenir sculpteur comme son père. Est-ce que ça veut dire que je pourrais avoir le même super pouvoir moi aussi? Demanda Nalvana. Je n'ai jamais essayé de construire quelque chose. Pourquoi tu n'essaies pas? Lui dit sa mère. Nalvana essaya de construire un inukshuk avec ses blocs, mais il s'effondra. Elle essaya de construire une maison avec ses Legos, mais c'était trop difficile. Elle soupira. Oh, j'imagine que ce n'est pas ça, mon super pouvoir. Sa maman la serra fort contre elle. Je suis sûre qu'on le découvrira bientôt. Panique. Toutes les fois qu'elle allait jouer avec ses amis, Nalvana découvrait que l'un d'eux avait un super pouvoir. L'été arrivé, elle alla à la piscine et rencontra Adami, un garçon qui pouvait retenir sa respiration sous l'eau plus longtemps que tout le monde. Les enfants s'amusaient et Nalvana voulut voir qui pouvait rester sous l'eau le plus longtemps sans respirer. Quand elle fut à bout de souffle et qu'elle remonta à la surface, elle pensait bien être restée sous l'eau pendant plusieurs minutes. Mais Adami, lui, il resta bien plus longtemps encore. Quand il sortit finalement sa tête de l'eau, Nalvana lui dit « Tu peux retenir ta respiration vraiment longtemps? C'est sûrement ça ton super pouvoir. »« Tu penses? » lui demanda Adami. « J'en suis sûre, répondit Nalvana. »« Cool, dit Adami. Je suis comme un garçon poisson. » Nalvana était contente pour ses amis. Ils avaient tous trouvé ce dans quoi ils étaient bons. Elle aimait leur annoncer qu'ils avaient un super pouvoir et elle aimait les voir sourire. Ils semblaient tous si heureux d'avoir un talent spécial. Mais Nalvana aurait aimé connaître son super pouvoir à elle. « Anna, Anna, dit un jour Nalvana en revenant de l'école, je ne sais toujours pas quel est mon super pouvoir. Est-ce que je finirai par le découvrir un jour? » Sa maman lui fit un grand sourire. « Je pense que je sais quel est ton super pouvoir, Panique, dit-elle. Nalvana était emballée, mais un peu confuse. Elle regarda sa mère.
C'est quoi? Je peux voler comme Mahata? Ou alors je suis vraiment forte? Non, Panique. Ne vois-tu pas? Lui demanda sa mère en la prenant dans ses bras. Ton super pouvoir, c'est de révéler ce qu'il y a de plus beau en chacun. Grâce à toi, les gens se sentent bien. Nalvana sourit. Je pense que c'est un excellent super pouvoir, dit-elle. Nalvana a un super pouvoir spécial, tout comme toi. Merci d'avoir écouté cette histoire. Nous espérons que nos autres lectures à voix haute vous plairont et que vous saurez en tirer les belles leçons qu'elles contiennent.